Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la toute dernière GoPro, donc la GoPro Hero 13 Black, qui est sortie en 2024. Donc moi, c'est la première GoPro que j'achète, donc j'ai voulu prendre la meilleure. Donc déjà, dans un premier temps, quand vous achetez une GoPro, la première chose à faire, c'est d'acheter une housse en silicone. Voilà, au moins si vous la faites tomber, vu le prix que ça vaut, au moins rien ne cassera. Ensuite, votre GoPro, elle est fournie donc avec un cache sur le côté. Donc là, vous voyez, ce cache, il sert à, si vous mettez votre GoPro dans la coque silicone, vous avez juste à ouvrir ici pour venir charger votre GoPro. Donc là, on peut l'enlever juste en tirant dessus. Hop. Et vous venez tirer dessus. Alors, faire attention de... Hop. Voilà. Et sinon, vous avez ce cache ici que vous venez remboîter. Et vous avez la petite barre en fer. Là, vous avez l'embout qui est comme ça. Et vous venez juste, paf, emboîter dedans. Donc, c'est fourni avec ce cache-là. Vous venez tirer vers le bas. Là. Et ça se remet en place. Vous retirez vers le bas. Et clac, ça se déboîte. Donc là, après, bien sûr, vous pouvez enlever votre batterie en tirant sur la languette. Donc toutes les GoPro, quand elles sont achetées neuves, comme celle-ci, elles sont pas fournies avec une carte, avec une micro carte SD. Donc bien sûr, quand vous allez acheter votre carte SD, donc moi là j'ai pris une carte SD chez Boulanger à 35 €. Donc voilà, là il faut prendre une carte SD qui supporte le 4K. Et voilà, A2, V30, U3. Si vous prenez des V10, des choses comme ça, ça va pas fonctionner quoi. Ça va pas aller avec la puissance de votre GoPro. Donc achetez ça en parallèle, vous serez obligé. Ensuite, vous mettez la batterie et vous remettez votre cache. Donc moi, comme je vous ai dit, ce cache là, je le mets pas. Je préfère l'autre. Comme ça, je peux mettre ma coque silicone dessus. Et moi, j'ai juste à ouvrir sur le côté. Donc, le petit truc qu'il y a là, paf, pour venir la brancher. Donc, vous allumez la GoPro. Là, ça m'a mis fichier réparé parce que j'ai enlevé et remis la micro SD. Donc, vous arrivez sur cet écran. Donc, si vous faites le haut du haut vers le bas, comme ça, donc là, vous allez arriver en fait dans les paramètres. Donc, cette icône en haut à gauche, ça va faire le contrôle vocal. Donc là, c'est si vous voulez avoir les commandes vocales. Donc, hop, moi je l'active. Les commandes vocales, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec, vous allez donc dans le menu, vous voyez, il y a 3 menus. Vous allez dans Préférences. Dans les préférences, donc vous avez le contrôle vocal. Langue donc français. Et là, vous avez les commandes vocales. Donc là, en fait, il y a tout ce que vous avez à dire pour, voilà, donc GoPro capturer, GoPro arrêter capture, etc. Arrêter vidéo, prendre rafale, démarre accéléré, nanana. Alors là, ça va être traitement en cours, parce que du coup, j'ai dit le mot. Donc voilà, donc de haut en bas, hop, menu. Ensuite, ici, vous avez le volume de la caméra. Donc ça, si vous voulez, quand vous appuyez, voilà, donc là, si vous restez appuyé dessus, hop, définissez le volume des sons et alertes de votre caméra. Donc bas ou moyen. Donc vous restez appuyé dessus, ou bas,
Ou sinon, si vous appuyez brièvement dessus, hop, non, au moins vous n'avez pas de petit bip. Ensuite, vous avez cette icône avec la petite lune avec un plus à côté, donc économiseur d'écran. Donc là, c'est pour vous faire consommer moins de batterie. Non, oui. En plus, après, en fait, vous avez donc verrouillage écran. Donc là, verrouillage écran, c'est vraiment pour faire si vous allez, imaginons, dans l'eau. Si vous allez dans l'eau, ben voilà, l'eau va être en contact avec votre écran. Et donc, du coup, ça va faire n'importe quoi. L'eau va venir toucher l'écran. Donc là, en fait, donc moi, verrouillage écran, non, parce que je vais pas dans l'eau. Mais si vous allez dans l'eau, paf, vous activez cette icône-là. Au moins, ça fera pas n'importe quoi. Ensuite, vous avez cette icône ici. Donc en fait, cette icône ici, c'est le petit écran qu'il y a devant. Donc si vous voulez qu'il n'y ait rien devant l'écran, enfin l'écran de devant, vous appuyez ici. Hop, donc la croix, paf, l'écran devant s'éteint. En fait, l'écran devant, c'est bien qu'il soit allumé quand vous faites des vidéos avec l'optique vers vous, donc pour vous filmer vous. Là, je reviens dessus, hop, donc là je déverrouille parce que je l'avais du coup, ben, je l'avais verrouillé, donc hop, je déverrouille. Donc je reviens sur ça. Donc ensuite, vous avez état uniquement. Donc là, en fait, ça va vous donner que en fait le nombre de fichiers que vous avez, donc le nombre de vidéos, photos, tout ça que vous avez dans votre GoPro. Ensuite, vous avez ça donc avec les marges en haut et en bas. Donc là, on ne le voit pas, mais là, c'est parce que je suis juste en train de choisir, mais en fait, ça va vous donner la photo, mais avec une marge en haut et en bas. Enfin, la photo, la vidéo, le retour, quoi. Et là, en grand. Donc là, on va choisir en grand. Hop, voilà. Donc là, ça met tableau de bord. Mais si je me mets donc à filmer, donc là, j'ai activé la commande vocale. On va voir si ça fonctionne bien. GoPro enregistrer vidéo. Donc vous voyez, ça commence à enregistrer la vidéo. Et là, vous voyez, hop, je me vois devant. Donc au moins, si je veux me filmer moi, je me vois. GoPro arrêter vidéo. Hop, vous voyez, ça a arrêté l'enregistrement. Donc on revient du haut vers le bas. Donc voilà pour cette icône. Là, je fais comme je valide. Ensuite, vous avez cette icône-là. Donc orientation toute. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas d'orientation toute, donc c'est-à-dire que vous restez comme ça, vous laissez avec la petite flèche en haut. Mais si vous voulez filmer donc comme ça, voilà, donc là vous voyez même le clavier change d'orientation. Vous mettez donc sur cette icône. Mais aussi cette icône, elle va vous servir, et ça c'est super si on fait de la moto ou si on fait du vélo. En fait, vous allez pouvoir venir retourner votre GoPro. Retourner votre GoPro pour pouvoir l'attacher à l'envers, comme ça. À l'envers, vous allez pouvoir filmer, par contre, à l'endroit. Donc vous l'attachez comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que, en fait, quand vous allez mettre votre harnais, donc un harnais comme ça, que vous allez mettre autour de la poitrine, vous allez pouvoir venir accrocher votre GoPro comme ça là-dessus. Donc au moins, vous avez la GoPro sur votre torse. Donc quand vous êtes sur le vélo, votre torse il est incliné comme ça. Ben, au moins, vous pouvez mettre la GoPro droite. Donc elle filmera droite et elle filmera pas comme ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hop, je la remets comme ça. Vous voyez, elle revient bien comme il faut. Là, ensuite, donc là où il y a le petit soleil, c'est les LED. Donc les LED, oui ou non, donc c'est les LED qu'il y a ici et devant. Voilà, quand vous chargez, quand vous en servez, etc. Donc, arrière uniquement. Définissez les LED. Les caméras qui clignotent, arrière uniquement, ou tout allumé. Donc là, ça veut dire que vous allumer les LED à l'arrière, à l'avant. Bon là, du coup, j'éteins les LED.
Ensuite, vous avez ici donc fixation objectif. Donc là, c'est quand vous allez changer d'objectif devant. Donc là, c'est l'objectif d'origine, l'objectif standard. Vous voyez, vous pouvez mettre le ND4. Donc moi, je suis resté sur l'objectif standard. Détection automatique. Donc là, c'est si vous changez et au moins ça détecte directement l'objectif que vous avez mis. Et objectif max 2.0. Donc celui-là, c'est pour avoir le grand angle à 170 degrés. Donc pour revenir en arrière, à chaque fois que vous êtes sur une icône, vous faites juste comme ça, vous revenez en arrière. Donc là, vous avez apparaît l'appareil. Donc là, vous pouvez télécharger l'application GoPro Quick pour que vos vidéos, photos, tout ça aillent directement sur votre téléphone. Et si vous n'allez pas sur l'application, en fait, vous prenez votre carte SD et vous la branchez sur votre ordinateur ou vous achetez un lecteur de carte SD, micro SD, et ensuite vous pouvez le mettre directement sur les vidéos sur votre ordinateur. Alors moi, je vous conseille de faire comme ça, donc de mettre votre carte SD ou micro SD directement sur un lecteur USB, le brancher sur votre ordinateur pour avoir la meilleure qualité d'image. Ensuite, vous pouvez partager directement. Ensuite, en bas, donc là, vous avez les commandes. Donc, commande facile. Donc là, moi, je suis sur commande facile, mais vous pouvez le mettre en commande pro. Quand vous allez, quand vous mettez en commande facile, en fait, vous allez avoir une configuration beaucoup plus facile de votre GoPro. Donc là, vous revenez ici, vous voyez, vidéo, hop, vous allez cliquer dessus. Donc là, ça vous met mode vidéo standard, enregistrer des vidéos incroyables dans des résolutions allant jusqu'à 5,3K, ou là, vous mettez comme ça, HDR. Mais si vous mettez donc en commande, vous la mettez en pro, ça c'est quand vous arrivez bien à gérer votre GoPro. Vous revenez en arrière, et en fait, vous voyez, voilà, donc là vous avez vidéo, donc vidéo 16 neuvième, 4K, 25 IPS par seconde. Donc là après vous pouvez venir régler. Donc là rafale au ralenti, là vous pouvez venir ajuster donc profil standard ou HDR ou log, le cadrage en 16 neuvième ou en 8 septième, la résolution en 4K ou 5,3K. Après la fréquence d'image, donc 24, 25 ou 50. Après, donc ça par contre je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, hyper smooth, donc c'est quand vous bougez votre GoPro, donc moi je le mets sur oui. Et après capture, donc vous voyez là vous avez quand même beaucoup plus de configuration quand vous mettez votre GoPro en mode pro. Le zoom x1, tout ça. Voilà, ça revient en arrière. Traitement en cours, bon, voilà. Donc photo, vous basculez comme ça, vidéo, vous revenez sur la gauche, voilà. Donc là, quand vous allez enregistrer une vidéo, ça va vous mettre en mode accéléré, si vous voulez filmer une longue vidéo en accéléré. Donc moi, je reviens sur le mode facile. Hop. Là, vous avez vos préférences que je vous ai un petit peu montré tout à l'heure. Donc, configurer le transfert dans le cloud. Ça, c'est les connexions sans fil, donc Wi-Fi, Bluetooth, tout ça. Là, vous avez le général, donc Quick Capture. Oui, donc la Quick Capture, c'est pour l'envoyer sur l'application Quick, l'application GoPro. Pré-réglage par défaut. Arrêt automatique, donc là, vous pouvez régler, bien sûr, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, comme vous voulez. Hop, et là, les LED, donc c'est les LED. La caméra qui clignote, tout allumé. Moi, je mets arrière uniquement. Voilà, donc après, vous avez général, arrêt automatique, GPS. Donc, activez cette option pour profiter de superbes fonctions pour vos vidéos. Superposition des données. Donc, moi, je mets sur non parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, l'audio, volume de la caméra bas. Vous pouvez le mettre sur moyen. Mettre sur élevé.
Affichage, donc la date et heure en général, si vous êtes connecté à internet, ça se règle tout seul. Donc là, régional, pour savoir la langue, format régional. Donc voilà, vous avez 60 Hz et 50 Hz. Donc c'est mieux de mettre en 50 Hz. Et après, vous pouvez ici donc réinitialiser votre GoPro. Donc ça, c'est si vous la vendez. Formater la carte SD. Donc voilà, si vous avez une carte SD que vous n'arrivez pas à formater, vous la reformatez en venant ici. Réinitialiser les réglages, donc les réglages d'usine. Initialiser les astuces caméra. Réinitialisation des paramètres voilà, d'usine aussi. Donc voilà, donc là c'est vraiment si vous voulez la vendre. Et si vous faites ça, bien sûr, ça supprime toutes vos photos et toutes vos vidéos. Donc là, dans le menu de gauche, vous avez donc ce que vous avez utilisé de votre carte micro SD. Donc là, 4 Go 71 sur 129 Go. Donc là, vous avez l'icône transférer. Donc transférer direct sur l'application Quick. Vous pouvez, en allant sur les paramètres de préférence à droite, faire non transféré et autres données. Vous voyez, supprimer les médias SD. Les 4,71 Go de médias contenus dans votre carte SD n'ont pas été transférés sur le cloud. Parce que moi, j'avais pas fait le transfert juste avant. Donc là, si vous voulez les supprimer ou les garder, moi je les garde sur ma carte SD. Configurer le transfert dans le cloud. Donc là voilà, c'est après quand vous avez l'application Quick, vous venez prendre une photo du QR code, au moins ça vient capter cette GoPro pour votre application Quick. Voilà. Donc après bien sûr, ce qui est indispensable aussi, et quand vous voulez servir de votre GoPro, c'est de venir acheter tous les accessoires. Donc vous allez sur Amazon pour 20-30 €, vous commandez une mallette entière avec tous les accessoires pour aller dans l'eau, pour les patchs qu'on vient coller sur les casques pour pouvoir recoller votre GoPro. Comme ça c'est quelque chose qu'on vient mettre au poignet pour si vous faites du vélo. Des choses pour venir accrocher au guidon, ou des choses aussi comme ça, vous voyez, le flotteur. Si vous la lâchez et que vous êtes en train de faire de la plongée ou je sais pas quoi, ça remonte à la surface. Voilà, ça coûte pas le prix d'une GoPro, les accessoires. Donc c'est quand même bien de les prendre pour après ensuite être tranquille et pouvoir profiter de votre GoPro à fond. Je vous mets en description sous la vidéo le lien où vous pourrez trouver la mallette avec tous les accessoires pour pouvoir utiliser votre GoPro. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bye!